Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Le défilé des carrières, le podcast qui vous aide à faire un choix de carrière éclairé. Un merci spécial à la compagnie Gourou qui me permet d'offrir de la bonne énergie à mes invités au courant de plusieurs épisodes de podcast. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le défilé des électriciens et des électriciennes. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Samy Garofalo, C'est bien ça. entrepreneur électricien. Il travaille chez SSG Electric Inc. Donc, bonjour Samy, bienvenue au podcast. Merci. C'est ton premier, hein? Ouais. Yes, on brise la glace ensemble. J'espère que tu en auras plusieurs autres. Est-ce que tu pourrais nous dire, dans tes propres mots, c'est quoi un électricien? Un électricien, faire ça simple, on est des magiciens. Magicien? Ouais. Ah, j'aime ça. OK. Tu peux-tu l'expliquer? En gros, un électricien, c'est quelqu'un qui distribue du courant. Mm-hmm. Ce qui veut dire que si un client veut une prise électrique là, nous, on part du panneau, on distribue le courant là de façon sécuritaire. C'est une personne qui installe, modifie et répare les installations électriques, fils, câbles, conduits, accessoires, etc., servant au chauffage, à l'éclairage et à l'alimentation en énergie des divers appareils électriques à l'intérieur des bâtiments. Elle effectue les travaux selon les plans et devis, puis vérifie les systèmes afin que les installations soient sécuritaires et conformes aux normes de l'industrie de la construction. En présence de systèmes électriques défectueux, elle doit détecter les défauts et procéder à la remise en état en réparant ou en remplaçant les pièces à la source du problème. C'est bien ça? Ouais, exactement. On fait souvent du troubleshooting qu'on appelle. C'est quoi ça? C'est si, mettons, on a un trouble électrique, quelque chose fonctionne pas ou fonctionne mal, nous, on diagnostique c'est quoi le problème puis on le répare. OK. On note. Comment ça se fait la progression de carrière en tant qu'électricien? La progression de carrière se fait avec des périodes d'apprentissage. Quand on sort de l'école, on finit notre DEP, on est apprenti première année. À la sortie du DEP. Ouais, exactement. 4 stades d'apprentissage. On est apprenti 1, apprenti 2, apprenti 3, apprenti 4. Par la suite, on devient compagnon suite à la passation d'un examen. OK. Donc, c'est le dernier stade, c'est compagnon à ce moment. On pourra en parler plus tout à l'heure avec les salaires aussi qui changent et tout ça. Ouais, à chaque palier d'apprentissage, le salaire augmente d'environ 4 Parfait. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours académique? Ouais, mon parcours académique, j'ai changé d'idée de carrière plusieurs fois. OK. J'ai fini le secondaire en 2009. J'ai fait mon DEC en sciences humaines par la suite. À ce moment-là, je voulais être entraîneur. Donc, j'étais allé à l'UQAM en kinésiologie. Ouais. Puis, pendant que j'étais à l'UQAM, j'étais entraîneur en même temps. J'ai commencé à travailler à temps partiel dans la construction, un sous-domaine de la construction. J'installais des chauffe-eau. Des chauffe-eau résidentiels, des 40 gallons, des 60 gallons. Puis c'est là que j'ai commencé à faire de l'électricité un petit peu. J'ai pris goût à l'électricité. Tranquillement, je travaillais de plus en plus là-dedans. Je délaissais tranquillement le métier d'entraîneur parce que je préférais le métier d'électricien et entraîneur. Donc, get me wrong, être entraîneur, c'est super intéressant. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ouais, exactement, c'est ça. Non, c'est correct. Mais là, quand tu as commencé à être électricien comme ça, est-ce que tu avais pris des cours ou tu as été juste faire ça comme ça sur le tas? Non, c'est ça. Au début, j'apprenais sur le tas un peu. OK. Fait que tu peux commencer à pratiquer comme électricien sans avoir eu une formation nécessairement si quelqu'un te donne des conseils ou quoi que ce soit, ou c'est pas recommandé? C'est ça, c'est pas recommandé Ouais, hein? exactement. OK. Non, c'est ça. On touchait un petit peu à l'électricité, mais sans trop y toucher parce qu'on installait des chauffe-eau, donc c'était pas poussé vraiment comme électricité. J'ai décidé de m'inscrire au DEP en électricité par la suite. Ça t'a poussé pour pouvoir faire plus, là. Ouais, exact. Ça m'a donné le goût de faire plus. Ouais. OK, parfait. Donc, t'es allé à quelle école? J'étais allé au CIM, C-I-M-M-E, c'est au métro Angrignon. C'est à Montréal, ça. Ouais, OK. exact. C'est à côté du cégep André Laurando. J'ai fait ça en 2015. J'ai terminé en 2015. T'as mon terminé DEP. en 2015? Ouais, exact. OK, parfait. Pour ceux qui veulent savoir les écoles, donc vous pouvez trouver tous les organismes scolaires offrant le programme électricité, donc un DEP en électricité, sur le site, par exemple, inforoutefpt.org. Le DEP, c'est environ 1800 heures de formation et 120 unités. Donc, c'est environ 18 mois d'études.
Puis, il existe environ 22 centres de formation là, professionnels qui offrent le DEP en électricité au Québec. C'est pourquoi je les nomme pas tous, mais c'est bien indiqué sur le web. Est-ce qu'il y avait autre chose à rajouter? Non, c'est pas mal ça, on peut le faire au public, mais il y a une longue file d'attente parce que je pense qu'il y a un grand engouement pour le métier en ce moment. Il y a une pénurie de main-d'œuvre aussi. Donc, Ouais. moi, personnellement, j'ai attendu 11 mois avant de commencer Ah, OK, en quand même. 2014. OK. Tu t'étais inscrit à quelle période à peu près? Euh, Durant l'été, je pense. Durant l'été. Ouais, Puis après, c'était attendu 11 mois parce qu'il y exact. avait une file d'attente. Ouais, ouais, ouais. OK, parfait. C'est vrai, sur le site, j'ai vu ça, il y a comme des signaux, là, une lumière rouge, verte, jaune, puis ça dit si t'es en attente, si justement il y a de la place ou des choses comme ça. Exact. Mais au privé, je pense qu'il y a moins d'attente, mais OK. c'est payant, là. Oui, exactement. Donc, ça marche. Il existe différents champs de spécialisation des électriciens. Donc, on peut retrouver des électriciens ou électriciennes industriels en automatisation et contrôle, résidentiel et commercial, d'appareillage et de réseau électrique. Donc, toi, tu fais lequel? Moi, je suis spécialisé dans le résidentiel et le commercial parce que c'est ce que j'ai touché le plus. Mais dans tout mon apprentissage, j'ai comme quand même touché à tout, là, l'industriel, l'institutionnel. Donc, toi, tu pourrais toucher à tout. La spécialisation, ça fait pas en sorte que tu peux juste faire résidentiel et commercial. Tu pourrais toucher à tout. Oui, tout à fait. Je peux vraiment toucher à tout. Mais j'ai plus de connaissances dans le résidentiel et commercial, donc j'essaie de focuser là-dessus parce que c'est là que je peux donner un plus-value aux gens, là. Ouais, OK. Puis quand tu fais les études, est-ce que c'est des études en résidentiel commercial ou bien c'est de façon générale quand tu fais le DEP, ce qui te permet de toucher à tout? Ouais, ouais, le DAP, c'est vraiment at large, là, tu sais, tu vas toucher des parties industrielles, tu sais, tu vas faire du tuyau, comme dans les jobs industriels, tu vas faire du BX, tu vas faire du Lumex, tu vas toucher un peu à tous les domaines et les sous-domaines, tu sais, il y a de la domotique, du contrôle, tu vas toucher à tout dans le DAP. C'est OK. vraiment intéressant. C'est bon à savoir. Puis toi, ce qui t'a mené à faire ce choix de carrière-là, c'est quoi? C'est mon oncle. Ah, la Mon oncle. famille, OK. Ouais, Il, exact. il est électricien? Ouais, lui, il a fait ça toute sa vie, là. Ça fait 30 ans il a parti sa compagnie, lui aussi. C'est ça, c'était dans le temps que je faisais les chauffe-eau, justement. Je voyais Ouais. mon oncle qui faisait les... Ah, c'est avec ton oncle que tu faisais ça. Ouais, non, non, les chauffe-eau, c'était Ah, pas avec mon oncle, mais oui. je voyais en même temps ce qu'il faisait comme job, puis je trouvais ça vraiment extraordinaire, là. Il installait des systèmes d'éclairage, puis je trouvais ça cool, là. OK, il t'a inspiré, là. Vraiment. Ah, c'est super. Puis là, en ce moment, tu es entrepreneur, tu as ton entreprise. Exact. Est-ce que c'est avec ton oncle aussi ou c'est vraiment Non, là, pas je suis seulement? 100% seul. OK. 100% Hey, c'est seul. bien. J'ai des gars Félicitations. avec qui je travaille des fois. Pas un employé, mais un sous-traitant. Un sous-traitant. Ouais, OK. c'est un gars avec qui je travaillais dans le temps. Je faisais des chauffe-eau avec lui. Maintenant, il m'aide à faire de l'électricité, là. On travaille OK. ensemble quand même souvent. OK, c'est bien, c'est bien. Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver du travail à la sortie de tes études? Pas du tout. Pas du tout. Même qu'un de mes professeurs m'a référé à un entrepreneur sur la Rive-Sud à ce moment-là. Dès que je suis sorti de l'école, j'avais de la job tout de suite, là. C'est génial, ça. Ouais, ouais, j'ai Donc, vraiment été c'est très chanceux. en demande, les électriciens. Ouais, c'était et ça l'est encore plus aujourd'hui, là. Ouais, super. Quel a été ton plus grand apprentissage terrain que l'école ne t'a pas enseigné? Ben, l'apprentissage terrain, comme je dis à tout le monde, c'est vraiment le cœur de l'apprentissage parce que la théorie, t'as bien beau être bon à l'école, mais le terrain va vraiment te faire appliquer la théorie. Le terrain, c'est tout, tout l'apprentissage. Parce que c'est ça, à l'école, vous faites pas le côté pratique, là. C'est ça, C'est que de la théorie. exact. C'est vraiment sur le terrain que tu développes tes skills, là, tu sais, tes aptitudes, tu les mets en pratique sur le terrain puis t'appliques. C'est là que tu vois les troubles électriques qui peuvent arriver sur un système puis comment les dépanner et tout ça. C'est vraiment sur le terrain que tu apprends ça, pas à l'école. OK, parfait. Donc, c'est très important cette partie-là, là, l'apprentissage terrain. Excellent. Y a-t-il un mythe populaire sur les électriciens que tu aimerais déconstruire? Souvent, les gens disent que le métier d'électricien, c'est pas risqué parce qu'on travaille toujours hors courant, mais c'est pas vrai. Hmm. C'est pas Ah vrai. non, il y a Non. des risques quand même? Ouais, non, il y a des risques parce qu'on travaille avec du courant des fois. Des fois, on OK. n'a pas le choix de travailler avec du courant pour diagnostiquer un problème. Il faut que le système soit on pour qu'on voit qu'est-ce qui marche pas dans le OK, système. mais quand il est off complètement, par exemple, là, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, mais tu peux pas le dépanner, le système. OK.
Donc, c'est ça le mythe que... La petite nuance, OK. Ouais. OK, c'est intéressant. Maintenant, j'aimerais connaître tes principales tâches. Les principales tâches, ça dépend du chantier dans lequel qu'on est, mais typiquement, une journée, Mettons, tu dis commercial versus résidentiel. Fait que dans une maison, exemple, c'est quoi que tu devrais faire, mettons, des exemples de qu'est-ce que tu peux faire? ben, par exemple, la construction neuve, on commence au début, on fait le rough, qu'on appelle. Le rough, c'est vraiment quand il n'y a rien, là, tu sais, c'est juste les divisions, tout est ouvert. On installe des boîtes, on passe des fils. Après ça, on ferme les murs. Ben, les autres corps de métier ferment les murs. OK. Puis là, on fait la finition à ce moment-là. OK. La La finition, c'est-à-dire? finition, c'est l'installation des appareillages qui vont à ces endroits respectifs-là, là, les prises, les interrupteurs, l'éclairage. OK. Parfait. Ça nous donne une idée. En commercial, pourrais-tu donner un autre exemple? Ça revient un peu au même, mais mettons dans du dépannage, mettons que tu fais du troubleshooting, tu arrives sur une job, tout est installé, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas, ben tu y vas. On utilise beaucoup la méthode de l'entonnoir. OK. On commence at large, puis tu sais, mettons, y a-tu du courant, premièrement. OK. Pourquoi le courant, il se rend pas là? On va passer par la switch, on va ouvrir la switch. Qu'est-ce qui marche pas dans la switch? La switch, ça fonctionne. OK. On va aller voir le luminaire. Pourquoi il fonctionne pas? On ouvre le luminaire. Ah, OK, il y a un fil qui est short. Ou il y a un fil qui est sec, whatever, qui fait pas la connexion où est-ce qu'il devrait. On fait la réparation à ce moment-là. Tu sais, c'est vraiment, on commence at large, puis on finit par cerner le problème à la fin. Donc, il faut avoir un bon esprit d'analyse, beaucoup se questionner. Exact. Beaucoup, un esprit logique, c'est vraiment important. OK, parfait. Est-ce que tu aurais d'autres exemples de tâches que tu fais dans ton quotidien, mettons? Euh, ben, en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de préparation requise dans mon quotidien. Beaucoup d'estimation. Tu sais, on va sur des jobs, on analyse c'est quoi que le client a besoin. On propose des fois des choses aux clients qui avaient peut-être pas pensé. Mais T'as-tu des exemples? Moi, je veux avoir des images en tête. Je veux que ce soit électrisant. ben, ben tu sais, mettons, tu vas chez un client, le client il veut une borne de recharge par exemple. OK. Mais son panneau ne le permet pas parce que sa capacité ne le permet pas. Tu sais, il y a un chauffage central, il y a des plaintes, son panneau il est surchargé. OK. Lui, il s'attendait à ce qu'on y installe une borne de recharge, merci, bonsoir, mais dans la théorie, c'est pas possible, donc il faut lui offrir une solution autre. OK. Parfait. Parfait. C'est bon. Puis toi, comment tu fais tes prix par rapport à ça maintenant? Ben, ça dépend, tu sais, la plupart du temps, on peut faire des prix forfaitaires OK. selon la job. Si, mettons, il y a un plan, on estime le plan, on donne un prix au client forfaitaire OK. qui est payable en plusieurs versements. Ou Ouais. sinon, mettons, pour du troubleshooting, un client nous appelle pour réparer un problème, ben, on y va avec un appel de service, tout simplement, qui comprend le déplacement, un temps minimum. Puis ça totalise combien, mettons? Un appel de Juste ça. service, Ouais. c'est 380 $ plus taxes. Ça comprend le transport pour se rendre chez les gens? Ouais, le transport, l'expertise, tout ça. Ça OK. comprend 3 heures de travaux. Si on dépasse 3 heures, ben là, il y a un montant à l'heure par la suite, là. OK. OK. Donc, ça comprend 3 heures, ce montant-là. Puis si ça dépasse, ce serait combien le montant de l'heure, mettons? Dans le résidentiel, c'est 110. Dans le commercial, c'est 120. OK. Ça nous donne une bonne idée. Parfait. Puis si ça te prend 3 minutes d'aller chez quelqu'un, ça reste quand même. Ouais, ça reste, ben, c'est rare que ça prend juste 3 minutes, là. À moins que ça soit une GFI qui a sauté, tu pèses sur reset, c'est fini, mais non, c'est ça, la plupart du temps, c'est des choses simples, les appels de service. Ça prend rarement 3 heures à réparer, là. OK. Mettons une bonne heure. Ouais, une demi-heure, une heure, là, c'est Ouais. ça. OK. Ça nous donne une idée. Parfait. Selon toi, c'est quoi les qualités et les compétences que devrait avoir un bon électricien? Le respect du métier. Première chose, le respect du métier. C'est sûr que même si ça fait 30 ans que tu fais ça, faut que tu respectes le métier. Faut toujours que tu fasses tes protocoles de sécurité, t'as tes gants, les lunettes, le casque. Sinon, la patience, parce que tu finis pas l'école puis tu sais tout. Donc, la patience, c'est vraiment important Se pour laisser une chance dans ce sens-là, d'être C'est ça. patient pour apprendre les choses puis tout ça sur le terrain. Sur le terrain, être curieux, poser des questions.
C'est ça. Parce que même moi, que ça fait quasiment 15 ans que je fais ça, j'en apprends encore à tous les jours. Il y a plein de nouvelles technologies. Oui, c'est ça, ça avance C'est beaucoup, là. incroyable, ouais. Puis toi, pour te mettre à jour, comment vous faites? Est-ce que vous avez des formations Ouais, ouais, ouais. Il y a des continues? formations continues exactement avec la CEMEC, la Corporation des maîtres électriciens du Québec, qui OK, nous c'est tiennent à super. jour, puis tout ça, avec qu'est-ce qui est plus à la mode sur le terrain, qu'est-ce qui est plus essentiel. Tu sais, là, on a eu une vague de formation sur les bornes de recharge, justement. OK. C'est ça, les augmentations de capacité de 100 à 200 ampères, de 200 à 320 ampères. Exact. OK, Ça en a ça. parfait. Ça nous donne une idée. Donc, il faut être bon en mathématiques aussi? Ouais, faut que tu connaisses tes formules, c'est sûr. P est égal à EI, puissance est égale à voltage fois ampérage. Mhm. C'est ça, faut que tu comprennes ce que tu fais, là, c'est ça. Oui, c'est ça, exact. Y aurait-il autre chose que tu pourrais rajouter pour les qualités ou compétences? Faut que tu sois responsable, parce que, tu sais, tu répares quelque chose, tu es responsable du bon fonctionnement, là, tu veux pas qu'il y ait du courant sur une plaquette, là, tu touches ta plaque puis tu pognes un choc. Tu es Mhm. responsable de ce que tu fais, donc, ouais, la responsabilité, je pense, c'est une qualité. OK. Peut-être qu'il faut être minutieux aussi, tu joues avec des fils, des choses comme ça. Ouais, oui, oui, tout à fait. OK, parfait. Donc, excellent. Est-ce que tu trouves qu'il y a des journées types où c'est toujours différent? C'est souvent différent, je te dirais, c'est jamais la même chose. OK. On fait un peu de tout, tout le temps, à moins que tu fasses un gros chantier, puis il y a un gros rough à faire, ça, tu vas faire du rough pendant longtemps, mais la plupart du temps, c'est quelque chose de nouveau à chaque jour. Ouais. Puis qu'est-ce qui arrive? Mettons, tu disais que c'est toujours, il faut être patient, puis tu peux apprendre à chaque jour. Qu'est-ce qui arrive si, mettons, tu as une problématique devant toi, puis tu sais pas quoi faire? Est-ce que tu peux appeler quelqu'un pour t'aider? C'est quoi tu fais à ce moment-là? Ben, tu demandes, tu poses des questions. Parce que toi, tu es entrepreneur, tu travailles seul, des fois, tu as ton collègue, mais si, mettons, il est pas là, whatever, y a-tu une référence? Le code électrique, c'est sûr. Le code électrique, ça, c'est Ah, justement quand tu deviens compagnon, faut que tu fasses un examen que tu dois chercher dans le code électrique, là, dans le fond. L'examen sert à ça, à savoir si tu es capable de chercher dans ton code les OK. réponses que tu cherches. OK. Fait que c'est avec le code électrique. Puis Ouais. ça, mettons, un apprenti 1, il peut s'en servir aussi. Ben oui, Il l'apprend aussi. Fait que c'est pas juste au niveau compagnon qu'on apprend comment s'en servir, là. exact. Dès le DEP, on Dès le apprend à utiliser DEP. le code électrique. Il y a Ah, des OK, normes, des super. tableaux, il y a des trucs à respecter. Parfait. Ça nous donne une idée. Puis avec qui tu travailles au quotidien, là, à part ton collègue de travail, là, qui t'aide, qui est électricien aussi? Mais au quotidien, quand tu travailles sur un chantier, il y a toujours un ratio 1 pour 1 compagnon-apprenti. Ce qui veut dire qu'un apprenti peut pas travailler tout seul sur un chantier. Un apprenti est toujours en présence d'un compagnon sur le même étage, mais l'inverse est faux, ce qui veut dire qu'un compagnon peut travailler seul. Ça, c'est sur les gros chantiers, là, je veux dire. OK. Mais Mais sinon, toi, c'est pas ce que tu fais, mais tu as déjà eu de l'expérience sur des chantiers, c'est ça? exact, exact. OK, parfait. Puis, est-ce vrai ou faux, le certificat de compétences compagnon, là, le CCC, ou le certificat de compétences apprenti CCA est obligatoire pour travailler sur les chantiers de construction? Ouais, la carte de compétences, faut toujours que tu l'aies sur toi parce que des fois, la CCQ peut venir voir si tout le monde a leur carte. OK. Donc, dès que tu Ouais. travailles sur un chantier, il faut que tu aies fait tes certificats puis tout ça. C'est quoi? C'est des examens supplémentaires? Non, c'est ça. Les cartes de compétences, en fait, c'est quand tu finis ton DEP, tu as juste un prérequis, il faut que tu fasses ton cours de santé et sécurité, puis on te OK. donne ta carte, ton certificat d'apprentissage. OK, parfait. Tu en as On un a. à chaque palier d'apprentissage, là, apprenti 1 à 4, puis les compagnons aussi, on en a un. OK. Quand tu pars à ton compte, il faut que tu ailles ton certificat de la RBQ, ce qui veut dire qu'il faut que tu suives 3 cours, administration, santé et sécurité sur les chantiers, gestion, des travaux sur les chantiers. Tu as 3 volets à faire. Ensuite, tu as un examen avec la RBQ. Puis, par la suite, tu as un examen à faire pour devenir maître électricien. Ça ressemble un peu à l'examen pour devenir compagnon, là, avec le code électrique, tout ça. OK. Puis, c'est ça. Ça, c'est pour devenir entrepreneur électricien. Il faut que tu fasses ces examens-là. OK, on note.
Donc, c'est intéressant de t'avoir. On peut voir les deux facettes, tu sais, électricien versus entrepreneur en électricité. Donc, j'aime bien ça. Maintenant, on va parler des conditions de travail. Donc, tu vas pouvoir nous donner les deux facettes, là. Donc, exemple, un électricien qui est syndiqué, ça ressemble à quoi, mettons, les conditions de travail, les avantages sociaux, mettons? Quand que tu es sur la construction, tu as des très bons avantages, excellent salaire, c'est super intéressant à ce niveau-là. Tu as 2 semaines de vacances, et 2 semaines de construction, 2 semaines à Noël. Tu as une bonne assurance, la carte médic, excellente. Euh, les avantages sociaux, tu as des rabais chez l'équipeur, tu as des rabais un peu partout là, qui sont inclus dans ton salaire. Puis c'est ça, le salaire est vraiment intéressant. Je pense Compagnon, on fait comme 90 000 par année environ. OK. C'est quand même Je vais y intéressant. revenir avec les prix, ça marche. Ben, les revenus. Pour les horaires, ça ressemble à quoi? 40 heures semaine, puis il y a beaucoup de possibilités d'overtime. Beaucoup, OK. beaucoup, beaucoup. OK. Ouais, c'est intéressant. Puis ça, c'est temps et demi, temps double des fois, là, tout dépendant de ton boss, puis du client aussi. Parfait. Puis les lieux de travail d'un électricien, mettons. Ça varie beaucoup. Ça varie vraiment beaucoup, comme dans le résidentiel chez les gens, dans le commercial, industriel, c'est vaste, là. Parfait. On en retrouve aussi, mettons, chez Hydro-Québec, Ouais, il y a travail, des électriciens chez Hydro, exact. banque gouvernementale, tout ça, il y en a partout, c'est ça? On a Ouais. toujours besoin d'un électricien. Mhm. OK. Le rythme, donc, de ce que je comprends, ça doit bouger beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire, Le le rythme, rythme? c'est ça, comme une journée, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu trouves que tu es tout le temps dans le jus? Est-ce que tu trouves que ça peut être très tranquille? Mais compare en entrepreneur versus un employé syndiqué électricien, mettons. Du travail dans ce domaine-là, comme dans tous les domaines de la construction, il y en a beaucoup. Mais surtout dans ce métier-là, tu peux pas être rushé, tu peux pas être pressé. Tu es électricien, il faut que tu prennes le temps. Faut pas que tu OK. traînes de la patte non plus, mais il faut que tu prennes le temps parce que c'est un métier dangereux, qui peut être dangereux. Parce que tu sais, faut que tu suives les protocoles de sécurité tout le temps, faut que tu sois vigilant, faut que tu sois réveillé. Un gars avec qui je travaillais qui s'est endormi sa job. Oh! Ouais, 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 ça faisait pitié, mais on a pris un espresso après, puis il était correct. Ouais, OK. Puis il n'y a pas eu de danger, quoi que ce soit? Sur le coup, c'était spécial, là, mais non, c'est ça. On fichait un câble, là, dans le fond. On fichait un câble, puis on était chacun dans une salle différente. Puis on avait des walkie-talkies pour se parler. OK. Puis c'est ça, là, moi, j'étais prêt, là, je l'appelle pour lui dire, écoute, je t'envoie les câbles. Puis il me répond pas. Là, je m'en vais l'autre bord, puis je vois qu'il est canté puis qu'il dort. Il a pas dormi de la nuit, le pauvre. Oh, pauvre petit. OK. Ouais. On OK. a arrêté de travailler tout de suite, on est allé prendre une pause, on a pris un café, puis il était correct pour continuer après. Ouais. Bon, au moins, ça a bien fini, là. Mais Ouais. ouais. OK. Puis il n'y a pas eu de problème par rapport à ça? Non, non, c'était correct OK. après ça, là. Il a toujours bien dormi par la suite. OK, mais je veux dire, il s'est pas fait réprimander ou... Ouais, il y a eu un avertissement du boss, là. Ouais, ben oui, c'est sûr. Ouais. Parfait. OK. Ensuite de ça, les revenus maintenant. Donc, est-ce que tu voudrais nous parler de tes revenus? Ben, l'échelle salariale, ça ressemble un peu à ce que je disais, là. Tu sais, compagnon, je pense que c'est 44 de l'heure. C'est la même chose en tant qu'entrepreneur. Ben non, en tant qu'entrepreneur, tu sais, t'as pas un salaire, tu peux te verser un salaire, mais je veux dire, tu charges au client selon la job, là, tu Ouais, sais, c'est ça. c'est Le contractuel. service. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça, c'est ta responsabilité par la suite de voir si tu te verses un salaire ou des dividendes, mais ça, c'est un autre sujet complètement, là. Mais t'es autonome, tu sais, pour ton salaire, t'es autonome, c'est toi qui décides, c'est pas un salaire fixe. OK. Parfait. Moi, je vais donner les données selon le site Québec électricien. Donc, ils disent qu'au Québec, le salaire d'un électricien, toute catégorie confondue, est établi à 58 701 et celui d'un compagnon est établi à 80 622. Ça ressemblait à ce que tu disais pour compagnon autour de 80 000, là, mais Ouais. c'est approximatif. Là, puis c'est tous les électriciens, toutes catégories confondues. OK. Moi, il me semble que c'était 90 000. 80 000, ça, c'est-tu hors construction, ça se peut-tu?
Ça se pourrait, tu sais, il y a plein de petites particularités qu'on ne sait pas. Fait que toi, tu nous dis, selon ton expérience, que ça peut être plus haut. Donc, on va le prendre aussi, là. C'est bien de le Ouais, savoir. ouais. Non, mais du hors construction, des fois, le salaire est un peu différent, c'est un peu plus bas, je pense. OK, parfait. Puis, il faut comprendre que le salaire d'un maître électricien varie énormément en fonction de plusieurs facteurs, Ouais, notamment l'expérience, le secteur, spécialisation, région, type de travaux électriques. exact. Puis toi, tu dirais, ce serait quoi la spécialisation, mettons, la plus payante? Ouf, la plus payante, c'est sûr, c'est dans l'industriel, probablement, la Ouais. grosse construction, ou sinon, plus tu résous quelque chose que moins de gens sont capables de résoudre, plus c'est payant. OK, ça fait du sens. Ouais. OK, c'est bon. Donc, au niveau de mes questions pour les conditions de travail, je pense que ça fait le tour. T'avais-tu autre chose à rajouter? Ben, ça ressemble pas mal à ça. Ouais, excellent. Y a-t-il un code vestimentaire, habillement professionnel requis et quelle est son utilité? Ben, il y a beaucoup d'équipements de sécurité, comme dans tous les métiers de la construction, comme un Je vois que t'en as casque. emmené beaucoup, là. Ouais, ouais, Est-ce ouais, que tu voudrais effectivement. nous les montrer? Bien sûr. OK, super. Le casque. Ouais, Casque de construction avec des beaux petits collants dessus. Quand tu fais un chantier, le comité d'accueil te donne des petits collants. c'est bon. C'est notre mannequin du défilé des carrières. Donc, il Exact. nous montre ça, c'est bien. Souvent, on travaille dans des endroits sombres, fait qu'on a un petit LED light. OK, parfait. Euh, les pinces d'électricien. Ça, c'est l'outil principal de l'électricien. Ça veut dire que c'est lui que tu utilises le plus, en Ouais, fait? ouais, ouais. OK. Et puis, il y a plusieurs utilités. Comme tous bons électriciens, on utilise ça comme un marteau. Ah ouais? Ouais. OK. C'est pratique. On peut l'utiliser comme cutter. En tout cas, c'est utile pour bien des affaires. OK. Puis t'as une gamme de tournevis, un tester, des gants, des lunettes de sécurité, des bottes de construction, des pantalons de travail. Puis ça ressemble pas mal à ça. Puis souvent le chandail de la compagnie, là. Ouais. SSG Exact. électrique. OK, c'est parfait. Ça nous donne une bonne idée. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail maintenant? Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est que c'est pas répétitif comme travail, puis il y a beaucoup de domaines puis de sous-domaines. Fait que tu peux pas être tanné du métier. Il y a toujours quelque chose, tu peux toujours faire quelque chose de différent, donc tu peux pas vraiment t'emmerder, T'ennuyer, ouais, c'est t'ennuyer, ça. C'est ouais, vrai. Il y a de t'ennuyer. la variété, ouais. Exact. OK, c'est bien. Qu'est-ce que tu aimes le moins maintenant? Ce que j'aime le moins, ben des fois, ça dépend, on peut travailler la nuit, ça, c'est plate, là, mais tu sais, des fois, on n'a pas le choix de travailler la nuit quand que, mettons, l'usine, elle fonctionne pas, il y a personne dans l'usine dans laquelle on travaille. Mais sinon, à part de ça, des fois, on travaille dans des positions contraignantes, Mhm. on travaille dans des endroits, mettons, dans un grenier ou dans un demi-sous-sol, tu sais, mais c'est temporaire, là, ça fait partie du métier, puis Ouais. c'est pas la fin du monde. OK, parfait, vu comme ça. Donc, est-ce que tu aurais une autre anecdote à nous raconter ou un fait surprenant sur ton métier ou qui t'est arrivé sur ton lieu de travail? Une fois, on est arrivé chez un client, puis il était sous. Oh, Il était OK. vraiment sous, puis ben Ça c'est ça, a-tu perturbé ton travail? ouais, on pouvait pas procéder à l'installation, là, c'était impossible, c'était le bordel, le client était Ah, pas coopératif, fait qu'on a oh. juste comme reporté le rendez-vous, là, Donc, c'est des choses qui c'était drôle, arrivent. mais c'était OK. drôle, ouais. Donc, à ce moment-là, vous reportez le rendez-vous. Ouais. C'est bon. Euh, y a-t-il une partie de ton travail que les gens sous-estiment ou ne comprennent pas bien? Qui sous-estime, oui, l'apprentissage, encore une fois, l'apprentissage c'est la clé. J'ai souvent vu des gars qui sous-estiment, tu sais, ils veulent juste accomplir, Gravir les échelons? gravir les échelons sans nécessairement apprendre dans les échelons. Tu sais, quand tu es OK. apprenti, il faut que tu en profites pour toucher à tout, Ah, apprendre de ouais. tout. J'ai souvent vu des Vivre gars qui... chaque étape, là, pleinement, c'est ça? Exact. J'ai vu des gars qui voulaient faire la même chose répétitive, juste faire leurs heures pour avoir un plus gros salaire, mais c'est la pire chose à faire parce que quand tu es rendu compagnon, si tu as juste installé des plaintes de chauffage ou installé des thermostats, tu vas pas être un bon électricien, tu sais, tu seras pas utile si jamais il y a un trouble et on veut comprendre c'est quoi le Fait que tu vas problème. Tu sais. profiter pour toucher à tout, en C'est ça. fait. Ben oui, OK. le plus possible. Quand tu es apprenti, profite-en. OK. Essaye des nouvelles compagnies, pose des questions encore une fois. C'est un métier qui est vaste. Il y a toujours quelque chose que tu sais pas, là. OK. Super. Quelles sont les valeurs que tu partages avec ton métier?
Les valeurs que je partage avec mon métier, Ouais. le fait de redonner au suivant. OK. C'est-à-dire? On m'a appris à être un bon électricien. Maintenant, c'est à mon tour de redonner l'appareil aux apprentis, là, dans le fond. Ah, c'est super. Fait qu'il y a un esprit d'entraide dans ce Ouais. métier-là. Comme dans tous les métiers de la construction, là, tu redonnes à l'apprenti ce que le compagnon t'a donné dans le passé, ouais. Est-ce que tu pourrais me nommer un des plus grands défis que tu as été confronté? Le plus grand défi, c'était de travailler de nuit. Ah Parce ouais? que, ouais, c'était rough, là. Puis je travaillais même les fins de semaine dans ce temps-là. Fait que, tu sais, j'avais un horaire de nuit puis un horaire de jour. Ouais, quand même, hein. C'était Puis rough. qu'est-ce qui fait que c'est plus rough la nuit? Ben, ça chambarde un peu ton cycle circadien. Je sais pas si c'est ça le mot. Ouais, tu peux dire ça, OK. Ou Ton ton cycle, cycle de sommeil? ton cycle de sommeil, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ton cycle de sommeil, puis OK. surtout si tu travailles le jour, la fin de semaine, t'es fatigué, là, le jour, là, tu sais, tu peux dormir, puis, OK, parce que tu fais les deux en même temps. ouais, c'est ça qui est compliqué. C'était ça le plus grand défi auquel j'ai fait face, ouais. OK, parfait. Est-ce que tu as déjà, exemple, été électrocuté ou quoi que ce soit? Ça t'est-tu déjà arrivé, des situations extrêmes? Ouais, heureusement, pas sur du gros courant, OK, juste sur du 120 volts. Ouais, ça, OK. ça pique, ça surprend, mais on essaie d'éviter ça. On est supposé travailler avec des gants. Il y a des protocoles à suivre, mais Tes gants malheureusement, sont faits en quoi? c'est des gants isolants, c'est en OK. caoutchouc. Fait que tu sens pas d'habitude quand tu les portes, là, Non, puis t'as un exact. choc, puis tout, ça protège vraiment bien. Ouais, 100%, tu sais, tu peux toucher un câble qui a du courant, puis ça va pas passer au travers. Ah, c'est super, OK. Ouais, Fait que tu dis que l'équipement que vous avez, là, c'est efficace, là, ça vous protège bien. ouais, 100%. OK, super. C'est supposé, en fait, si tu l'entretiens bien, s'il n'y a pas des trous dans tes gants. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Est-ce que tu peux me nommer un accomplissement dont tu es fier? Ouais, j'ai procédé au relampage de plusieurs écoles euh, qui avaient des tubes, là, des fluorescents, puis qu'on a mis des DEL. OK, super. Ouais, c'est un bel accomplissement, je trouve. Vraiment. OK. Ouais. Est-ce que tu en aurais d'autres? D'autres Ben, le accomplissements? fait que tu sois devenu entrepreneur, c'est un bel Oh, ouais, accomplissement. ouais. C'était, je l'ai vu avant de le faire, là, c'est de la visualisation. Oui, oui. Ça fait combien de temps que tu étais entrepreneur? Ça va faire un an, là. Au mois de juin, là, ça va faire un an. Ça va faire un an. OK. Ouais. Excellent. Puis, quel conseil tu donnerais aux personnes qui seraient intéressées à faire carrière dans ton domaine? Euh, le code électrique, prenez ça vraiment à cœur. Prenez des notes dans votre code. C'est pas du par cœur, là, tu sais. Apprenez ça, essayez de l'appliquer au quotidien. Ça va beaucoup vous aider à votre examen de compagnon. OK, ben je te remercie beaucoup, Samy. Ça a Ça m'a été fait plaisir. super intéressant d'en apprendre plus sur ton métier. Je sais pas si tu voudrais nous parler de tes réseaux sociaux ou si tu as un site web, si c'est le temps d'en parler, on en fait la promotion. Moi, je suis plus actif sur Instagram. On peut me rejoindre à SSG barre en bas électrique. Excellent. C'est là que je partage mes travaux, tout ça. OK, j'ai vu que tu avais des petites capsules que tu faisais là, pour Ouais. nous éclairer un peu. Là. Puis sinon, ton site web, ce serait quoi? Il n'est pas encore actif malheureusement, mais ça s'en vient. OK. ssgelectric.com. Stay tuned. Excellent. Merci beaucoup tout le monde. À un prochain épisode. Salut!